Visualise la Picardie, immense devant toi. Où que tu sois, tu vois l'horizon. Tu avances, les arbres t'entourent, tu sens l'air dans tes poumons, les betteraves respirent sous tes pieds, et tu t'allonges. Ça, c'était ma façon de voir la Picardie quand j'étais petit. Tout le monde sait où c'est la Picardie? Non, la Picardie, c'est une région. C'est la région au nord de la France. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça la Picardie, on appelle ça les Hauts-de-France. Mais pour moi, la Picardie, quand j'étais petit, c'était avant tout le petit village de Honbleu. C'est beau, hein? C'est mon grand-père qui l'a fabriqué. Bon, imagine que tu es sur Bouillonnement. Ici, la ferme des Rehets, agriculteurs de père en fils. Ici, la ferme des Gommards, agriculteurs de père en fils. Ici, la maison de Margot, ma copine. Ici, la maison du docteur Müller. Vous allez zoomer ici. L'Internet rare. La ferme de Henri d'Antoine, mon grand-père. C'est aussi lui qui l'a fabriqué. Je vous fais une petite visite guidée. Vous passez en Street View. Vous tournez à gauche. Vous passez sous une grande voûte. Il fait sombre, mais au bout, une lumière. La cour. À votre droite, la mare au canard, extrêmement profonde. Là, le poulailler. Les habitations, grange, grenier, le jardin et la Picardie qui s'étale au loin. Pour moi, c'était le paradis de l'enfance, quoi. Par exemple, le poulailler. Wow, attrape ça! Grenade! Dis donc! Qu'est-ce que tu fais avec les œufs? Va réparer la toiture! Le grand-père. Ah, c'était un type bien. Ça, c'est Saint-Agnières. Ouais, je vous y emmène. Vous frappez. Je vous accueille. Et derrière le petit marmot se lève la figure
emblématique du grand-père. Mon grand-père, c'était un colosse. Hé, grand-père! Hé, grand-père! Viens me battre! Viens me battre, grand-père! Viens me battre! Viens me battre, grand-père! Viens me battre! Attrape ça! Mon grand-père, il était indestructible. Il faisait un peu penser à MacGyver. Vous connaissez MacGyver? Mac? C'est le héros de série télé. Mac, avec rien, il construisait une bombe atomique. Mon grand-père, c'est pareil, mais en pacifiste. Il disparaissait pendant des heures dans son atelier. Moi, j'y avais pas accès. Waouh! Ça me paraissait énorme. Mon grand-père, la bricole, c'était son dada, son petit cheval de bataille. Toute la journée, il brinque-ballait de gauche à droite à la recherche d'un clou rouillé et d'une clé à molette. Et moi, je voulais être comme lui, je voulais le suivre. Mais j'avais une faiblesse. T'inquiète pas, petit. L'asthme, c'est rien. C'est un petit insecte qui s'est glissé dans tes poumons. Tu dois lui donner envie de sortir. Ferme les yeux. Visualise la Picardie. Immense devant toi. Où que tu sois, tu vois l'horizon. Tu avances, les arbres t'entourent. Tu sens l'air dans tes poumons. Et pétrins respire sous tes pieds. Et tu t'allonges. Ça va aller, petit. Endors-toi. Et le lendemain, je pouvais reprendre mes occupations. La cour, le lieu pour laisser aller l'imagination. Oh Kiki! Viens mon Kiki! Viens mon Kiki! Viens voir papa! Viens! Viens! Voilà! Kiki! Viens! Oh! Ah Kiki! Laisse-moi monter mon Kiki! Oh!
courir la Picardie. C'est parti, mon Kiki. Ya. Excellent, Kiki. Kiki, un enfant en détresse, allons le secourir. Kiki, les tomates du grand-père. Ah non, t'exagères, c'est du gaspillage. On t'a rien appris. On comprend pourquoi vous avez disparu, tiens. Allez, Kiki, rentre à la nuit, je veux plus de toi. Non, je veux plus de toi. C'était le paradis. Mais il y avait un seul problème. Et lui, il était bien réel. Bâtard. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah non, m'approche pas. Eh, dis donc, tu t'es invité chez nous, hein. T'as rien à faire ici, tu viens d'où, d'abord? Non mais, laisse-moi te... D'abord, t'es moche et tu pues, t'es qu'un sale bâtard, voilà ce que t'es. T'es qu'un sale bâtard, t'entends? Bâtard! Il me faisait tellement peur qu'il me paraissait énorme. Mais en réalité, il n'était pas comme ça. Il s'était réfugié dans un coin du jardin. Moi, je pensais qu'il passerait pas l'hiver. Et puis un jour, près de la mare au canard, « Hé Kiki, viens mon Kiki, viens on joue. Viens, allez c'est parti Kiki !» Mais tu m'as sauvé la vie. Attends, bouge pas. Tiens, c'est pour toi, c'est bon, hein? T'aimes? Eh, mon batou, qu'est-ce que tu veux faire, mon batou? Oh ouais, attends, je sais. On va courir en Picardie. Allez, viens, mon batou. C'est parti, mon batou. Nous coulions des jours heureux. Jusqu'au jour de la Marthe Noire. Ce jour-là, le docteur Müller sort de son bureau à Amiens. 40 km le séparent d'Ombleu. Il pense qu'il y a une seule chose, rentrer chez lui. Et il est fatigué.
sale poche. Sale poche, Fritz, je sale poche, Fritz, je sale poche, Fritz, je sale poche. Il fonce vers la gendarmerie. Batou, je suis désolé, j'avais pas compris que tu t'étais invité chez nous pour me sauver la vie. Je m'excuse. Mais grand-père, ça veut dire quoi, salvoche? Et là, il s'est mis à pleurer. Je comprenais pas parce que lui, il avait l'habitude de la mort des animaux. Par exemple, les cochons. Il les tuait. Ou par exemple, les cochons. Non. Grand-père, pourquoi tu pleures? Tu te souviens, petit, de la fois où tu pensais que les lapins, ils tombaient du ciel? C'étaient les lapins du grenier. Ils avaient la myxomatose. Ils voyaient plus rien devant eux. Alors ils avançaient, ils tombaient et ils mouraient. Comme les soldats pendant la guerre 14. La guerre. C'est là que j'ai compris ce que ça voulait dire. Il m'a tout raconté. Tu vois, petit, tout a commencé avant même que la guerre commence, début 1914. On entendait déjà des discours à la radio. Des discours de propagande. Des discours qui disaient que l'allemand, il était moche. Des discours qui disaient que l'allemand, le Boche, il sentait mauvais. Des discours qui disaient que le Boche, il allait manger nos enfants. Des discours qui disaient que le Boche, il allait voler nos femmes. Et nous, on y a cru. 4 août 1914, mobilisation des troupes et de mon grand-père. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Militaires français. Militaires allemands. Militaires anglais, américains, des colonies, et j'en passe. Militaires russes de l'Empire austro-hongrois, des colonies, et j'en passe. Jeunes soldats, des piou-piou, jeunes soldats, des notables, des journalistes, des artistes, des escrocs, des petits escrocs, des patrons de bar, des piliers de bar, des ouvriers, des paysans, des paysans, des ouvriers, des ouvriers, des paysans, des paysans, des ouvriers, des ouvriers, des paysans, des grands, des petits, des beaux, des gros, des moches, des grands, des petits, des beaux, des gros, des moches. Oh, un petit gros beau.
Et mon grand-père. Allez les gars, c'est parti, on y va. Hein? Ce soir les gars, on est chez nous. Allez, un peu d'eau de vie. Un peu d'eau de vie pour tout le monde. C'est parti. Ce soir, on est chez nous. Messieurs, chargez. Eh ben, plus d'hommes. Et des canons. Tu vois, petit, si j'ai bien compris une chose, pendant la guerre, c'est que sale Boche, ça voulait rien dire. Et puis je suis rentré chez moi, auprès de ta grand-mère. Visualise la Picardie, immense devant toi. Où que tu sois, tu vois l'horizon. Tu avances, les arbres t'entourent. Tu sens l'air dans tes poumons. Les betteraves respirent sous tes pieds. Et tu t'allonges. Pendant que mon grand-père se bricolait une nouvelle vie auprès de sa famille, la Picardie, elle, se reconstruisait. Rangement général!
J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué. Mais je suis chippée pour la pomme d'un vrai tordu, mal balancé. Ce n'est pas un Apollon, mon Jules, il est pas taillé comme un Hercule. S'il est plein de défauts que j'ai dans la peau, tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet. Vous les connaissez? Un parent, peut-être? J'ai un uniforme italien. Non? Ah. Au boulot. Allez. Hop là. Vous êtes prêts, les gars? Rotation. On descend. Voilà, c'est bien. Allez, on descend. Encore. C'est bien, les gars. Hein? Oh, les gars, on stabilise. Allez, on stabilise. En tant que maire de Hongblois, j'aimerais aujourd'hui, avec vous, rendre hommage à tous ces héros qui ont donné leur vie pendant la guerre. Ces héros qui ont sacrifié leur sang pour la Picardie, pour la France, pour notre beau petit village de Hongblois. J'ai plus jamais vu la Picardie de la même manière. C'est ce que m'a transmis mon grand-père. Parce que lui, il savait qu'il n'était pas un héros et qu'il n'était pas éternel. En réalité, il n'avait pas une santé de fer. Et lui aussi, il a eu des problèmes d'insectes. Hé, grand-père! Tu veux quelque chose? Un verre d'eau? Tu veux que je t'aide? Tu veux t'asseoir? Attends, je sais, j'ai un truc super, grand-père. Ferme les yeux, visualise la pique. Ok, je te laisse. Non, je te laisse. Et puis le docteur Müller m'a expliqué que c'était plus grave que de simples problèmes d'insectes.
Moi, mon grand-père, je le verrai toujours comme un héros. Grand-père, je sais qu'à l'époque, toi et tes camarades, au lieu d'aller à la guerre, vous auriez préféré prendre des marteaux et des clous. Et aujourd'hui, la Picardie serait recouverte de moulins. Visualise la Picardie fragile devant toi. Tu avances, tes camarades t'entourent. Peu à peu, tu sens l'air de tes poumons qui s'échappe. L'histoire respire sous tes pieds et tu t'allonges